afin que le Seigneur puisse utiliser son serviteur et toucher nos cœurs. Bienvenue, diacre Bon. Amen. 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 Est-ce que tunafurahia kuwa nyumbani mwa Bwana? Est-ce que nous sommes heureux d'être dans la maison de Dieu? Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un autre jour très spécial dans notre vie. Parce que c'est un jour que personne entre nous n'avait jamais connu. Il est le seul, notre Dieu, qui savait qu'aujourd'hui, nous tous qui sommes rassemblés ici, nous allons nous retrouver. Et c'est parmi les choses que nous devons toujours avoir dans notre cœur. Enfin, de dire merci à notre Dieu. Encore une fois, c'est un jour spécial que le Seigneur a fait pour nous. C'est un jour qu'il a fait pour toi, il a fait aussi pour moi. Et si il a fait ce jour d'aujourd'hui, ce n'est pas pour perdre notre temps pour rien. Mais plutôt pour que nous puissions nous réjouir et lui remercier aussi. C'est pour cela que je voulais faire un petit témoignage. Je voulais remercier le Seigneur aussi. C'est vrai que bon, je voulais aussi dire la même chose que les autres parce que cet événement nous a tous touchés. Mais je suis sûr que pour cet événement-là, Dieu a déjà récupéré sa grâce, sa gloire. Et je voulais seulement dire merci pour la vie de Guylaine d'abord. Parce que le Seigneur qui l'aime beaucoup plus que nous autres a fait qu'il voit aussi ces jours avec nous. Amen. Je remercie Dieu aussi pour la vie de Fazo. Elle est surprise de voir qu'on remercie le Seigneur pour sa vie. Elle remercie toujours le Seigneur pour la vie de nous autres et tous les jours. Et je l'ai fait aussi pour elle. C'est une personne très spéciale. Je sais que nous le savons tous ici. Mais elle a fait quelque chose hier pour nous, pour notre famille, et j'ai dit merci Seigneur. Elle avait beaucoup de choses à faire la journée d'hier, elle était trop occupée. Mais elle a dit dans son cœur, je ne vais pas dormir sans faire quelque chose pour Guylaine. Elle a fait quelque chose qui nous a tous émerveillés. Nous disons merci à Dieu. Amen. Amen. Et je remercie aussi le Seigneur pour notre pasteur. Notre pasteur Jonas Adiarimana, pour son humilité.
C'est quelqu'un que le Seigneur a créé différent de beaucoup de gens. Mungu alimuumba tofauti na watu wengi. Et une seule chose que je vais dire, merci Ninasema de asante m'avoir accordé aussi la chance de m'élever ici pour parler de la part de Dieu. kwani ananipa kiwango ya kuweza kuongea neno la Mungu. Et je suis sûr que l'Éternel va nous bénir tous au nom puissant de Jésus. Amen. Kuwezesha sote kwa jina la Yesu. Et la fois passée, notre papa, le pasteur, nous a parlé d'une histoire que nous avons beaucoup attendue pendant beaucoup de temps. Wakati uliopita pastor wetu alituongelea historia ambayo tulishasikia tena wakati mwingine. Mais dans cette histoire, il y a un mot il a insisté sur un mot très capital, très important dans notre vie. Aliweza kutia mkazo kwa neno moja la muhimu sana. Et ces mots concernent nos choix, les choix que nous faisons dans notre vie. Na hilo neno ni ile uchaguzi ambao tunafanya. Il a parlé de Moïse. Aliongea kuhusu Musa. Moïse qui a choisi de prendre une décision très difficile de sa vie. Musa ambaye alichagua fungo lile lililo ligumu katika maisha yake. Malgré tout ce qui s'est présenté devant lui. Ingawaje mambo ambayo yalikuwa yakipita mbele zake. Mais il a décidé de laisser, de ne pas être appelé roi ou prince. Akakataa kuweza kuitwa mtoto wa mfalme. Et choisit d'être appelé serviteur. Akakubali afadhali aitwe mtumwa. Et ce type a beaucoup servi. Na huyu aliweza kutumika sana. Il a servi pour notre Seigneur Jésus, pour notre Dieu. Aliweza kumtumikia Mungu kweli. Et cette histoire de Moïse, na hii habari ya Musa, c'est une histoire qui est marquée aussi pour le sens de justice qu'il avait. Na hii inamaanisha uaminifu ambaye alikuwa nao. Haki. C'est quelqu'un qui voulait la justice. Il ne voulait pas voir d'autres personnes qui méprisent son peuple. Hakufurahia kuona watu wakidharau taifa lake. Et dans la Bible, on montre quand il a défendu la fille de ce prêtre, Mathia. Oui. Na wakati aliweza kutetea hao watu wale wa binti wa kuhani wa Mathia. Ça veut dire que cette fille-là, son père l'avait envoyé d'aller puiser de l'eau. Yaani huyu binti alitumwa na baba yake kwenda kuchota maji. Et là, elle avait été attaquée. Na aliweza kupata matatizo huko. Et pendant ce temps-là, la personne qui les a sauvés, qui les a aidés, c'était Moïse. Na walipokutanana na magumu, ni Musa aliweza kuwatetea. Dans notre vie, combien de fois nous nous mettons à aider les autres dans des difficultés? Na katika maisha yetu mara ngapi tuliweza kukimbilia kusaidia wengine walio katika magumu? Je peux prendre un simple exemple. Acha niwape mfano kidogo. Inafika wakati mwingine tuko tunapita njiani. Des fois quand nous sommes en train de marcher dans la route, unaona watu wawili wako wanapigana. Et tu trouves des personnes qui sont en train de se battre. Au lieu même d'aller les séparer. Les séparer seulement, on ne te dit pas d'aller combattre, mais aller seulement les séparer. Parfois on ne le fait même pas, tu sais, il y a oublié de m'engager. Et à ce moment-là, on a ce ça les regarde. C'est ça notre attitude. Mais si nous pouvons nous référer de cette histoire
Lakini tukiangalia kwa historia et voir le courage de cet homme Moïse, tukiona ile juhudi ya mtumishi wa Mungu Musa, je pense que la paix peut revenir dans ce monde. Je pense que la paix peut revenir dans ce monde. yaani amani inaweza kurudi katika dunia yetu. Amen. Amen. Nous allons lire dans Exode 4:12. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Kutoka sura 4 na verse ya 12. na verse ya 12. Sasa. Amen. Amen. Exode 4:12. Kutoka sura 4 na verse ya 12. Celui qui a trouvé peut lire pour nous. Na yule ambaye alipata naweza kutusomea. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Va donc, je serai ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Amen. Amen. Et cette parole était adressée à qui? C'était adressé à Moïse. Hili neno lilikuwa likimwelekea Musa. Et pourquoi le Seigneur lui a rassuré, lui a donné cette assurance? Kwa nini Mungu aliweza kumupa hii nguvu? C'est parce que le Seigneur a trouvé que Moïse hésite un peu. Aliona ya kwamba Musa alikuwa akijuta. Il a hésité d'accomplir la mission que le Seigneur lui a donnée. Alikuwa na majuto. Directement l'Éternel lui a assuré, lui a dit: "Eh, va, je vais être avec toi." Ndipo Mungu akampa tumaini, akamwambia enenda na mimi nitakuwa pamoja nawe. Je vais parler pour toi. Mimi nitasema badala yako. Et directement Moïse est parti. Na Musa aliweza kuelekea. Il est parti où? Affronter les rois puissants. Aliweza kwenda kuonana na mfalme ambaye alikuwa mfalme mkubwa. Vous pouvez vous imaginer seulement Moïse qui se donne d'aller affronter un roi que personne ne pouvait se tenir debout face à lui. Swali jinsi Musa angeweza kwenda, anaenda kuonana na huyo mfalme ambaye hakuna waye yote angeweza kusimama mbele yake. Mais seulement à cause de la parole que l'Éternel lui a donnée, lakini kufuatana na neno Mungu alimpa tu, il a eu foi à cette parole, akaamini kwa hilo neno, et il a pris courage d'y na aller. akakuwa na juhudi, akaenda. Et là, l'histoire nous montre que Moïse a défié le roi et ses sorciers, tous réunis. Na neno la Mungu linasema ya kwamba Musa aliweza kuwatia kando au kuaibisha huyo mfalme na wale wote walikuwa pamoja naye. Moi, je peux seulement me poser une question. Je peux me demander, Moïse, hein? Parce que ces gens-là, ils connaissaient déjà Moïse. Na yeye anajiswali neno moja, yaani si watu wale walikuwa walishamjua Musa. Ils connaissaient Moïse, walikuwa wanamjua. Mais ces jours-là, ce que Moïse avait fait devant leurs yeux tous, lakini yale walioona Musa anafanya mbele ya macho yao wote, je sais que ces gens étaient surpris. Yaani watu walipashwa kushangaa. Amen. Amen. Ces gens étaient surpris de voir Moïse défier tous ces grands sorciers, tous ces grands magiciens. Kwa sababu Musa aliweza kuonyesha nguvu zake mbele ya hao warozi wote. C'est ça la force du courage. Hiyo ndio nguvu na hiyo ndio inaleta juhudi. Donc la peur était venue chez lui. Aliweza ndio kupata uoga. Il a commencé à hésiter d'aller affronter. Akaanza kusikia na juta kwenda kukutana nao. Mais dès que le Seigneur lui a dit vas-y, lakini Mungu alipomwambia enenda, je serai avec ta bouche, nitakuwa pamoja na kinywa chako, et directement il est parti et il a commencé à accomplir la mission de Dieu. Na hapo alielekea na akaenda kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet
Leo tunaenda kusemea kiini kimoja que j'ai nommé la peur. na hilo somo inaitwa uoga. La peur, qu'est-ce que la peur? Na uoga ni nini? Je crois que chacun peut définir la peur comme il veut, selon son entendement. Kila mtu anaweza kutoa tafsiri ya uoga kufuatana na jinsi naye mwenyewe anasikia. Et ces mots-là, peur, ce mot peur, c'est que j'ai nommé ici, la peur. Na hii neno uoga, les théologiens, d'après leurs recherches, ils ont trouvé que dans la Bible, wale wasoma Biblia walipoangalia katika Biblia, ils ont trouvé que ce mot est repris 365 fois dans la Bible. Hilo neno limechukuliwa mara 365 katika Biblia. Amen. Amen. Donc tous les jours, yaani kila siku Mungu aliyeumba, depuis lundi jusqu'à samedi, tangu naanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 6, janvier à décembre, ukianzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12, il y a ces mots qui nous accompagnent hili neno linaenda na mwanadamu en nous disant n'ayez pas peur, nasema usiogope, ne crains rien. usiogope lolote. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir peur? Parce qu'il est avec nous. Kwa nini tusiogope? Ni kwa sababu Bwana yuko pamoja nasi. C'est parce que notre Dieu est avec nous. Ni kwani Mungu wetu ni pamoja nasi. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir peur. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Ndio maana haitubidi kuwa na woga. Malgré les circonstances de nos vies, ingawaje mambo tunayokutana na maishani, malgré les épreuves, ingawaje majaribu mengi. Là, je suis content parce que les témoignages que nous avons reçus aujourd'hui, hapa ninafurahia sababu ushuhuda ambao tulipata leo, ça montrait la force de la croyance envers Dieu. Ilionyesha ile nguvu ya kumwamini Mungu. Et quand le pasteur a dit, pendant l'accident, mon cœur était calme. Na wakati mchungaji anasema hiyo ajali ilipoanza, mimi roho yangu ilikuwa kimya kabisa. Donc lui n'a pas même tremblé, n'a pas eu peur. Hakupata hata woga ndogo. C'est ça, parce que lui, il a compris cette assurance que le Seigneur nous a donnée. Kwa sababu alikuwa anajua ya kwamba Mungu alikuwa pamoja nasi. Amen. Amen. Et il a mis en pratique cette parole que je vais nous inviter tous de comprendre tous les jours et savoir que Jésus est là, il est avec nous. Na aliweza kukumbuka neno hili linalosema ya kwamba Yesu yupo nasi kila siku. Il nous accompagne partout où nous allons. Anatembea nasi mahali pote tunapokwenda. Il est avec nous dans tout ce que nous faisons. Yeye ni pamoja nasi katika yale yote tunayotenda. Amen. Amen. Et ce mot-là que j'ai dit, la peur, na hii uoga, la Bible mentionne deux sortes de ces peurs. Biblia inatuonyesha hali mbili ya uoga. La première, na la kwanza, c'est la peur de l'homme. Ni ile kumwogopa mwanadamu. La peur de l'homme qui est un sentiment ou une émotion naturelle. Ile kumwogopa mwanadamu ni kitu ya kawaida. Émotion naturelle destructeur qui se manifeste devant un danger actuel. Hiyo inajidhihirisha wakati mtu anapokutanana na tatizo fulani. Vous voyez, même la Bible, on sait que la peur, c'est une émotion, c'est naturel. Donc, on peut avoir peur dans la vie. Yaani na Biblia inatuambia kwamba tunaweza kukutanana na uoga katika maisha. Mais nous qui croyons en Dieu, lakini sisi ambao tunamwamini Mungu, nous devons avoir l'assurance en sachant que Dieu nous a doté nos corps avec un mécanisme de défense. Yaani tunayo matumaini ya kwamba Mungu aliweza kutupa kingo katika maisha yetu.
Amen. Amen. Vous savez pourquoi j'ai dit que Dieu nous a doté d'un mécanisme de défense? Unajua kwa nini anasema ya kwamba Mungu aliweza kutupa kingo katika maisha yetu? Parce que tout ce qui est effrayant, Ni kwa sababu yale yote ambayo yanatutia woga, l'homme était placé en face de toutes ces choses, sortes de choses-là. mwanadamu anapatikana mahali ambapo kunakuwa mambo hayo yote. Dieu lui a placé au centre et lui a dit, tu vas dominer toutes ces choses. Mungu akamtia katikati akamwambia, wewe inakubidi kutawala haya yote. Il y avait des lions. Kulikuwa chui, simba. Oui, il y avait tous ces animaux dangereux que nous connaissons. Kulikuwa wale wanyama wote ambao ni wabaya ambao tunajua. Et je suis sûr que Na ninaamini au kwamba départ, ces sentiments-là, cette émotion de peur, l'homme ne les sentait pas. hii hatua ya woga mtu hakuwa anaisikia mbele. Je suis très sûr que l'homme ne sentait pas, n'en avait jamais eu peur dans sa vie. Ninajua kwamba mwanadamu alikuwa hajapata woga katika maisha yake. Mais d'où est venue la peur dans votre vie? Sasa hii woga imetokana na nini? C'est une question que nous allons nous poser tous ensemble. D'où est venue la peur? Ni ulizo tunaweza kujiswala sisi wote. Woga inatokana na nini? La Bible nous dit que la peur est venue depuis le début là. Neno la Mungu linatuambia kwamba woga umetokea tangu awali, tangu mwanzo. Quand l'homme a décidé de se séparer de Dieu. Wakati mwanadamu aliweza kwenda mbali na Mungu, Adam et Ève, quand ils ont péché, wakati Adam na Eva waliweza kutenda dhambi, ils sont partis se cacher. walienda kufichama. Et quand Dieu est venu, il les a demandé, où êtes-vous? Na Mungu alipofika akawauliza, uko wapi? Pourquoi vous cachez-vous? Kwa nini mumefichama? Ils ont dit, nous avons eu peur. Wakasema tulipata woga. Imaginez-vous les gens qui n'avaient jamais eu peur. Ona hao walikuwa bado hawajawa na woga, Mais à cause de leur désobéissance, lakini kwa sababu walimwasi Mungu, à cause de leur péché, kwa maana wametenda Mungu dhambi, la peur s'est installée dans leur vie. dhambi ikaingia katika maisha yao. Amen. Amen. Il y a une autre façon dont la Bible nomme la peur. Na kuna namna nyingine Biblia inasema kuhusu woga. C'est maintenant la crainte de Dieu. Ni ile ya kumwogopa Mungu. Peur, crainte, ce sont des synonymes. Unasikia hiyo kuogopa? Yote kuogopa. Ni kuogopa tu. Amen. Amen. Ni neno moja, peur et crainte. C'est un seul mot, peur et crainte. Mais c'est la deuxième. C'est une deuxième façon que la Bible voit ces mots peur, c'est la crainte de Dieu. Hiyo ya pili ni kama kumtii Mungu au kuogopa Mungu. Cette deuxième implique un respect absolu et approprié. Na hii ina maana kabisa ya kidani au ya kipekee. Et cette crainte Na hii woga est absolue et appropriée pour la personne de Dieu seulement. na hiyo inahusu Mungu mwenyewe pekee. Aujourd'hui, plusieurs personnes développent une peur dans leur vie. Kwa siku hii watu wanasikia wamelemewa na woga katika maisha yao. Ils commencent à avoir peur de Dieu Na wanasikia wako hata wanamwogopa Mungu plutôt que de craindre Dieu. bahali ya kumutii Mungu. Là, ils commencent à donner à Dieu une image d'un vieux méchant. Na pale wanamwona Mungu kama ni mzee mmoja mwenye analemewa na kusirika tu. Ils commencent à considérer Dieu comme une personne
que si tu fais quelque chose de mal, il peut te punir directement. Na wanamkamata kama hivi, huyo ukifanya kitu kadogo tu atapita na kuadhibu. Alors que notre Dieu n'est pas comme ça. Mungu wetu si kama hivyo. Dieu ne nous demande pas d'avoir peur de lui. Mungu hataki tumuogope namna hiyo, mais il veut que nous ayons un respect absolu pour lui. Anataka tumuheshimu kweli kweli. Et quand nous respectons Dieu, ça passe par tout ce que Dieu nous a donné comme commandement. Na wakati tunamuogopa Mungu au kumtii, inapitia amri za Mungu. Donc Dieu nous demande de garder ses commandements. Mungu anataka tutii amri zake. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'a pas respecté les commandements de Dieu. Siyaona mtu ambaye hakutii amri za Mungu. Et après il revient vers Dieu et demander Dieu pardon, j'ai fait ça mais je ne le ferai plus. Na arudia seme nilifanya hivi na sitafanya tena hivyo. Et Dieu dit non, je ne te pardonne pas. Na kisha Mungu amwambia hapana, siwezi kukusamehe. Personne. Hakuna. Pourquoi? Parce que notre Dieu est miséricordieux. Ni kwa sababu Mungu wetu ni mwenye huruma. Il est plein de pitié. Yeye anahurumia watu. Et c'est pourquoi il nous a dit, et comme il continue à le dire jour après jour, n'ayez pas peur. Na ndio maana anasema msiogope. Amen. Amen. Est-ce qu'il faut avoir la crainte de Dieu? Je, ni vizuri kumuogopa Mungu. Nous allons lire, pour découvrir ça, nous allons lire dans le livre de Deutéronome. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. On va prendre le chapitre 10, verset 12. Sura yake ya 10 na verset 12. Et après on va sauter verset 12, 20 jusqu'à 21. Na tutaruka kwa verse ya 20 mpaka 21. J'aimerais que quelqu'un le lise pour nous. Deutéronome 10, Kumbukumbu la Torati verset 12. 10 verse ya 12, tutaruka kwa 20 na kwa 21. On commence par 10, 12 et après on va lire 20, 21. Yule aliona somo. Deutéronome 10, 12. Et maintenant, Israélites, qu'est-ce que le Seigneur votre Dieu attend de vous? Il désire que vous le respectiez en obéissant à sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez cette définition de la crainte de Dieu? On peut lire encore une fois. Et maintenant, Israélites, qu'est-ce que le Seigneur votre Dieu attend de vous? Il désire que vous le respectiez en obéissant à sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen, amen. Amen. Yaani anasema Bwana wetu yale ambayo anasubiri kwetu, Ce que Dieu veut de nous, kwanza ni kumheshimu, c'est le respecter d'abord. tukimtumikia na moyo wetu wote. Et nous allons les servir avec notre cœur. Tunamtumikia pia na roho na akili, yani tunajitoa kwake, utu wetu wote tunamwachia. C'est-à-dire que nous devons les servir avec tout notre cœur, âme et esprit. Là, si nous faisons ça, directement ça remplace ces mots-là, la crainte de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Na hiyo ndiyo maana ya kumtii Mungu au kumwogopa Mungu. Quelqu'un d'autre va lire 20 jusqu'à 21. Soma sasa kwa 20 mpaka 21. Tu craindras l'Éternel, tu les serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu,
C'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vu. Amen. Amen. Cette deuxième aussi, Hiyo ya pili sasa nayo ça continue à nous donner la lumière sur le mot, la crainte de Dieu. inaendelea kutuamanishia jinsi ya hili neno kumcha Mungu. Là où on dit que c'est lui qui a fait au milieu de toi les actes grands et redoutables. Eti ni yeye alitenda maneno makuu katika maisha yako. Et ces actes-là, Na hiyo matendo tes yeux ont arrivé à les voir. na umeyaona kwa macho yako. C'est vrai que nous avons vu beaucoup de choses que Dieu a fait dans notre vie. Kwa kweli tuliona mambo mengi ambayo Mungu alitenda katika maisha yetu. Même des choses qui sont impossibles, Dieu arrive à les faire possibles dans notre vie. Hata mambo tunaona kwamba hayawezekani, Mungu anayageuza kuwa yawezekane katika maisha yetu. Je prends un exemple trop simple par rapport à l'accident que le pasteur a fait la fois passée, le dimanche passé là-bas. Hata tukamate mfano ya ile ajali ya hiyo juma iliyopita. Pour moi, je peux dire que c'est une grande chose que mes yeux ont vu. Naweza kusema kwa wangu ni mambo makuu ambayo macho yangu yaliweza kuona. Parce que si cette auto était restée là et les gens passent et regardaient l'impact de cet accident-là, Kama watu wangepita na wanaona jinsi gani hiyo aksida ilikuwa imefanyika, les gens peuvent directement dire que la personne qui était assise ici à la place des passagers était blessée. angefikiria anasema yule ambaye alikuwa anaketi mahali ya mtu ambaye anapelekwa ngambo hii, yani alivunjika vibaya. Mais en réalité, il n'y a rien qui s'est passé. Lakini Mungu alikinga, hakuna yule aliumia. En parlant des accidents, parfois tu vois un auto qui fait un tonneau qui tourne 2 à 3 fois comme ça. Kuna mara utaona gari inafanya ajali inazunguruka inageuka kama mara 3 yote. Mais à la fin de l'accident, tu vas trouver les gens qui sortent de l'auto, ils sont en forme, ils sont bien, sans aucun problème. Kisha utaona watu wanatoka na mcheko, hawakuumia, hawakupata swali lolote. Ça, c'est qui a fait ça si ce n'est pas Dieu? Nani anaweza kufanya hayo kama si Mungu mwenyewe? C'est pourquoi Dieu nous dit, nous devons avoir la crainte de lui. C'est pour cela. Ndiyo maana ni wajibu wetu kumcha Mungu wetu. Parce qu'il est le seul qui peut prendre notre âme et notre corps et notre esprit. Kwa sababu ni yeye anaweza kuchukua mwili, roho na nafsi yetu. Il est le seul qui peut nous tuer complètement. Ni yeye mwenyewe anaweza hata kutuua. Mais aujourd'hui, nous avons peur de beaucoup de choses. Kwa leo tunaogopa mambo mengi. Beaucoup de choses qui n'ont aucun impact dans notre vie. Maneno ambayo hayana hata kitu chochote katika maisha yetu. Des choses qui ne représentent aucun danger dans notre vie. Mambo ambayo hayana hata matatizo yote katika maisha yetu. Parfois tu peux voir un insecte qui passe à côté de tes pieds. Wakati mmoja naona kakidudu tu kanapita karibu ya mguu wako. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Un insecte qui passe et quelqu'un saute. Wakati unaona hapo kakidudu kanapita tu nasema quand tu regardes ce qui s'est passé là, c'était juste un insecte. Kisha akili inakuwa kurudia. Mbona ni kakidudu karibu tu? Nous avons peur de rien dans cette vie. Tunaogopa bure tu. Nous ignorons que notre Dieu nous a dit, n'ayez pas peur. Tunasababu jinsi Mungu alituambia usiogope. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'un pasteur qui avait dit, les chrétiens sont devenus très compliqués, je ne sais pas pourquoi. Eti mchungaji mmoja akasema siku moja eti Wakristo wanakuwa na kichwa nguvu hajui kwa sababu gani. Il a dit ceci, il a dit, au quartier, on peut te montrer quelqu'un, on te dit, tu sais ce type-là, il est sorcier. Na katika mwingine wanaanza kuambia yule mtu ni mrozi. Et quand tu passes à côté de ce type-là, comme on t'a dit que c'est un sorcier, en passant, tu vas commencer à dire, oh, au nom de Jésus.
nom de Jésus. Tu commences à chasser les démons qui n'est pas là. Na unapokaribia yule mtu unaanza kusema katika jina la Yesu. Katika Yesu. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est la peur. Donc, la peur a dominé les cœurs, même des chrétiens. Les gens qui se disent, moi je suis sauvé, mais à l'intérieur de lui, il y a la peur qui domine. Watu wengi ingawaje wanakuwa ni Wakristo wametawaliwa na woga katika roho zao. Amen. Amen. Pourquoi la peur nous domine? Kwa nini woga inatutawala? Parce que nous avons décidé de faire une rupture, de couper les ponts avec ce que Dieu nous demande de faire. Tunatawaliwa na woga sababu tuliweza kufanya kilalo kati yetu na Mungu. Dieu te dit de ne pas faire ceci, mais toi tu le fais. Mungu anakuambia usitende hivyo, lakini hiyo ndio unatenda. Tu ne voleras pas. Anatuambia katika amri zake usiibe, mais tu vas voler. Lakini kila mara unaiba. Est-ce que tu vas échapper la peur dans ta vie? Sasa woga itaisha na nini? La peur sera toujours là et tu commenceras à craindre chaque chose. Na hiyo woga itakutawala hata utaanza kuogopa kila kitu. Parce que tu as choisi de mettre Dieu à côté de toi. Kwa maana ulimutia Mungu wako kando. Amen, amen. Amen. Nous allons encore lire Genèse 3:9. Tutaenda tena kusoma katika kitabu cha Mwanzo 3 na verse ya 9. Amen. Amen. Genèse 3, c'est 3:9 à 10. Tutasoma Mwanzo sura 3 verse ya 9 mpaka 10. Ce verset-là explique ce qui a développé la peur dans notre vie. Hii verse inafasiria kitu ambacho kinaongeza woga katika maisha yetu. Amen. On peut lire si on l'a trouvé. Yule aliyonasoma tafadhali. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. Amen. Il a eu peur Alipata woga parce qu'il s'est retrouvé nu et il s'est caché. kwa sababu alijikuta anakuwa uchi alafu akafichama. C'est ce que les péchés nous rendent. Les péchés nous rendent nus devant la face de Dieu. Ni hivi tunapotenda dhambi tunabaki uchi mbele za Mungu. Et cette manque d'obéissance et du refus de la crainte de Dieu, Na hii kutokutii na kumucha Mungu a développé la peur en face de Dieu et en face des autres personnes. Hii ndio inaleta woga, inatuma tunamwogopa Mungu, tunaanza kuogopa na wanadamu wengine. C'est pourquoi j'ai dit que même les chrétiens, Ndio maana nilisema hata na Wakristo ils ont peur de rien. wanaogopa bure. Ils ont peur de rien, ils ont peur de toutes choses alors que c'est rien. Wanaogopa kila kitu na hakuna kitu kilicho. Le Seigneur nous demande seulement de rester obéissants Mungu anataka tuwe watiifu et d'accepter d'avoir crainte de lui, de craindre seulement le Seigneur tumuche Mungu, pour ne pas avoir peur de tout ce qui se passe dans ce monde. tumuche Mungu kusudi tusiogope kila kitu Amen. ambacho tunaona. Amen. La peur s'oppose à la foi. Hii woga ni tofauti ya imani. Parce qu'elle découle d'une insoumission de Dieu. Wakati mtu ana hatii Mungu, So, si tu n'es pas soumis à notre Dieu, kama hautii Mungu, donc tu n'as pas la foi. yaani hauna imani. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un
qui se soumet à tout ce que Dieu a dit. Yule ambaye ana imani anakubali yale yote ambayo Mungu anayosema. Même cela qui apparaît un peu difficile, hata yale unafikiri ni magumu sana, si tu as la foi seulement, kama una imani, tu vas trouver que c'est quelque chose de très facile. Utakutana ni mambo ambayo ni kawaida. Ce n'est pas parce que tu as trouvé que c'est très facile que les autres aussi vont trouver que c'est facile. Si kwamba wewe ulikutana hiyo ni rahisi, usifikiri kama na wengine wataona kwamba ni rahisi. Toi tu le trouves facile parce que tu as obéi à Dieu. Mais celui qui n'a pas obéi maintenant, comment il va trouver ça? Wewe unayaona ni rahisi sana kwa sababu namtii Mungu, lakini kwa yule asiyemtii Mungu ufikiria atafikiria nini? On peut s'imaginer quelqu'un qui n'a pas obéi à la parole de Dieu. Kumbuka yule mtu ambaye hamchi Mungu, quand il se retrouve dans un problème, en la face d'un problème un peu délicat, wakati anakutanana na magumu kabisa. Je vais parler d'un témoignage que Maman Diana nous a donné. Ninaweza kufikiria hii ushuhuda ambayo mama yetu Diana anatoa kutuambia. Parce que ce qu'elle a traversé, c'était un problème très sérieux. Ile ambayo aliyoyapitia ilikuwa kweli tatizo kubwa. Mais parce qu'il a crié à Dieu, lakini kwa sababu alimtumainia Mungu, il a su que ça va passer. Aliona kwamba yatapita. Malgré que ça faisait très mal. Ndio ilikuwa machungu kwake. Tu peux t'imaginer, tu passes toute la journée, toute la nuit sans dormir. Wewe peke ufikirie mtu mchana akisinzia, usiku wote anakosa usingizi. Et le matin tu te réveilles, tu commences à travailler les choses de la maison, tu vas ici, tu vas là-bas. Na wakati ule wewe ndio utaanza kutumika makazi nyumbani na toute la nuit encore, tu ne vas pas dormir. Na usiku yote unakosa tena usingizi. Est-ce que c'est tout le monde qui va trouver ça facile? Je unafikiri hilo jambo ni liepesi? Je crois que c'est très difficile, mais pour ceux-là qui croient en Dieu, ça va être facile parce que Dieu va alléger l'odeur de ces problèmes. Parce que parfois Dieu nous amène de telles situations, nous fait passer dans de telles situations. Pour regarder combien nous sommes obéissants à sa parole. Pour regarder si nous avons accepté oui quand il nous a dit n'ayez pas peur. Beaucoup de gens, quand ils sont face à des problèmes, ils commencent à chercher des solutions mystiques. Wengi wanapokumbana na matatizo wanaanza kutafuta suluhisho ambazo hazina mwanzo na mwisho. Je connais beaucoup de gens dans le monde. Ninajua wengi huko kwetu. Un petit problème seulement de leur vie, ils commencent à aller chercher les magiciens. Kakitu kadogo tu anaanza kwenda kutafuta hao wafumu. Et tu vas trouver cette personne qui est partie chez les magiciens. Na utakutana yule ambaye anaenda kutafuta wafumu. Il était chez les magiciens samedi, mais dimanche il va à l'église. Alienda kwao siku ya posho na siku ya Mungu anaingia kanisani. Est-ce que vous pensez que devant un problème, cette personne peut résister? Je, huyu mtu anapopata tatizo, unafikiri anaweza kusimama kweli? Cette personne-là ne peut pas résister parce que son cœur est rempli de peur. Kwa sababu roho yake imejawa na woga. Le Seigneur nous demande d'affronter nos problèmes. Mungu anatuita tuweze kupigana na hizo shughuli zetu au magumu yetu. Parce que c'est pendant le combat que le Seigneur va nous fortifier. Wakati tunapigana, Mungu atatupa nguvu. Mais si nous n'avons pas accepté ces problèmes, cette situation, ces combats, kama hatukubali hiyo vita, quand est-ce que le Seigneur va nous donner la force?
Sasa Mungu atatupa nguvu wakati gani? Si nous n'avons pas accepté de combattre comme a fait Moïse. Kama hatukubali kugombana kama vile Musa alivyofanya. Moïse lui il a accepté. Yeye Musa alikubali. Parce que quand on lui a seulement dit vas-y je suis avec toi. Wakati Mungu anamwambia enenda niko pamoja na wewe. Il n'a pas dit deux mots, il est parti. Alikubali akaenda. Mais nous autres, tous les jours, Dieu nous dit ces mots-là. Les mêmes mots qu'il a dit à Moïse. Na sisi leo Mungu anatuambia neno hilo hilo kila siku. Devant nos problèmes, il nous dit vas-y, je suis avec toi. Wakati tunakumbana na magumu anasema enenda tu niko pamoja na wewe. Mais parce que nous ne tenons pas compte de cette phrase-là, lakini kwa sababu hatuelewi hiyo msemo, c'est cela qui nous font trembler. Nous commençons à aller ici et là pour chercher des solutions. Ni hiyo inatutuma tunaanza kutetemeka na kwenda kutafuta. Alors que ce sont des solutions qui ne vont pas nous aider. Kumbe tunaenda kutafutia mahali ambapo tutapata msaada. Amen. Amen. Si on lit dans le livre de Job, na hapa tunakumbuka katika kitabu cha Job 3:25, Ayubu 3:25, quand il a dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Akasema yale ninaogopa ni hayo yananifikiria. Et c'est ce que je redoute qui m'atteint. Na yale ambayo inatilia mashaka ndio yananikamata. Est-ce que vous comprenez ce que Job a dit? Munasikia hayo Ayubu anataka kusema. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Yale ninaogopa ni hayo Et yananifikiria. ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Na yale ambayo nina majuto kwayo ni hayo yananikumba au yananifuata. Et ça, c'est naturel dans notre vie. Hiyo ndio kawaida ya mwanadamu. Pourquoi je dis cela? Parce que Kwa nini nasema hivyo? parfois on nous prêche, on nous dit que notre parole a un pouvoir absolu. Mara nyingi wanatuhubiri wakisema kwamba neno linalotoka kinywani kwetu linakuwa na nguvu. Si tu te dis que tu crains quelque chose, ukisema ya kwamba naogopa kitu fulani, ta vie va s'orienter dans cette façon de crainte. Hiyo maisha yako itatembea na hiyo woga. Et si tu te dis que je ne crains rien, na ukisema siogopi lolote, et tu ne craindras rien dans na hutaogopa hata lolote. Parce que nous sommes des prophètes de notre vie. Kwa maana sisi wenyewe tunatabiria maisha yetu. Si tu prophétises le mal pour ta vie, kama unatabiri mabaya kuhusu maisha yako, c'est le mal que tu vas vivre. Hiyo maisha ya mabaya itaendelea kwa pamoja na wewe. Si tu prophétises le bien pour ta vie, tabiri mazuri kwa maisha, le bien que tu vas vivre, utaishi maisha mema. Mais aujourd'hui dans la vie, tu vois les gens qui se plaignent jour après jour. Unaona watu wengi wanakuwa wanaomboleza siku baada ya siku. Iko saa mie Mungu anionake hapa. J'ai l'impression que Dieu ne me voit même pas. Et si tu dis ça, c'est ça, ça va être comme ça, il ne va pas te voir. Ukisema hivyo nani hivyo Mungu atakuwa yuko anakuona. Mais dans ton cœur, si tu sais que Dieu le voit, lakini rohoni mwako ukisema Mungu ananiona, oui, il va te voir. Ni kweli anakuona. Il va te voir. Atakuona. Pourquoi? Parce que ta vie, c'est toi qui orientes ta vie. Ni kwa sababu ni wewe unatabiria maisha yako. Par rapport à la foi envers Dieu que tu as. Kufuatana na ile imani ambayo namwamini Mungu. Et il y a d'autres personnes qui se disent cette maladie iko sabisa ponaka tu. Wengine wanasema hii ugonjwa sidhani kama nitapona. Là tu es en train de prophétiser. Hapo uko na tabiri tu. Et là tu vas trouver que c'est comme ça tu dois pas guérir. Tu vas à l'hôpital ici. Unaenda kwa mganga hivi. On te donne des médicaments. Wanakupa madawa. Les mêmes médicaments qu'on avait donné à la personne qui avait le même problème que toi. Dawa ambayo walikupa yule ambaye alikuwa na ugonjwa kama wako. L'autre personne guérit mais toi tu ne guéris pas. Mwingine hiyo dawa tamponya lakini wewe hauponi. Pourquoi tu ne guéris pas? Parce que tu as déjà prophétisé, tu as déjà dit que ça c'est ta ponaka.
Toi déjà dit, je ne sais pas si je serai vraiment guéri. Amen. Amen. On va lire Daniel 10, 19. Tunaenda kusoma kwa kitabu cha Danieli Sura 10 sura 10 na verse ya 19. 19 sasa. Amen. Kitabu cha Danieli 10:19. Amen. Amen. Daniel 10, 19. Oui, il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fait. Amen. Et comme il me parlait, Na wakati alikuwa akisema, j'ai repris la force. nikakuwa tena mwenye nguvu. Vous savez, Daniel est en train de parler de ceci. Papa Pasteur nous a parlé un peu de cette histoire la semaine passée. Na mchungaji juma iliyopita alituambia kuhusu hii historia. Parce que Daniel s'est trouvé en face des problèmes qu'il ne pouvait pas résoudre de lui-même. Alijikuta mbele ya swali ambalo hangeweza kulitatanua mwenyewe. Mais parce que lui, il n'avait pas peur de ces problèmes-là. Kwa sababu hakukuwa anaogopa ile swali lake. Mais il fallait qu'il parle avec son peur, avec Dieu. Ilimubidi amuongelee Mungu wake. Amen. Amen. Il fallait qu'il parle avec Dieu pour avoir une assurance de ce qu'il ressentait dans son cœur. Ilimubidi kuongea na Mungu kusudi aweze kumutia changamoto. Et quand l'Éternel lui a dit, courage, courage, Na wakati Mungu mwenyewe alikuja akamwambia, jipe moyo, jipe moyo. Dieu lui a dit courage, pourquoi? Parce Kwa nini que alimwambia jipe moyo? Dieu a vu que l'orientation que Daniel a prise est une bonne orientation. Alimwambia atiwe moyo kwa sababu aliweza kupita kwa njia iliyo nzuri. Si ce n'était pas une bonne orientation, le Seigneur ne pouvait pas lui dire courage, mais il pouvait lui demander de changer. Kama hangekuwa alipitia njia nzuri, Mungu hangemwambia hangemutia moyo, lakini angemwambia abadilishe njia yake. Vous pouvez vous imaginer, le roi vous invite, il vous dit que à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à venir manger chez moi. Mfalme anasema tangia leo hii ni kuwa unakuja kula nyumbani kwangu au kula pamoja nami. Mais c'était pas seulement manger, il y avait des conditions bizarres. Haikuwa kula tu, lakini kulikuwa sharti wangepaswa kufuata. Mais Daniel a dit avec ses amis, ils ont vu que nous ne pouvons pas nous allier à ces conditions. Walipochunguza Daniel na wenzake wakasema À pana. cause de la nourriture, Hatuwezi endelea kwa hii mambo kwa sababu ya chakula tu. Non, ils ont dit non, vaut mieux manger ces légumes. Wakasema afadhali kula mboga. Et l'Éternel les a encouragés. Na Mungu akawatia changamoto. Il les a encouragés dans ces légumes. Mangez seulement, mangez. Akawaambia mule hizo mboga. Et ils ont senti la force. La force était continuer à s'augmenter. Na wakaendelea kupata nguvu. Et c'est pourquoi à la fin, les autres personnes étaient étonnées de voir que mais ces gens sont en bonne santé. Lakini wengine wao waliokula hizo nyama walikutana hao vijana walikuwa na afya tele. Nous on mangeait bien, ces gens ne venaient pas manger, mais eux ils sont en bonne santé que nous. Tulikuwa tunakula vizuri, wao walikula majani tu, lakini wana afya kuliko sisi. Ils n'ont pas eu peur, Hawakuogopa, mais ils ont eu la foi en Dieu. waliweza kumwamini Mungu Et ils s'étaient encouragés entre eux, ils ont continué. na waliweza kutiana moyo, wakaendelea pamoja. Amen. Amen. Ici nous allons prendre quelques exemples de la Bible. Tunaenda kukamata mfano kwa Biblia. C'est
sont des exemples de personnes qui n'ont pas eu peur dans leur vie. Ni mfano ya wale watu ambao hawakuweza kuogopa katika maisha yao. Et je suis sûr que nous aussi, ces histoires vont nous donner la foi, vont nous donner la force. Na bila shaka na sisi maneno haya yatatutia nguvu na yatatuhimiza. Amen. Amen. La fois passée, nous avons entendu l'histoire de Moïse. Tulisikia hii habari ya Musa. C'était un homme très courageux. Alikuwa na juhudi kweli. Et il n'avait pas eu peur devant les dangers. Hakuweza kuogopa mbele ya magumu yoyote. Nous avons aussi entendu l'histoire de Daniel, Meshach, Abednego et Shadrach. Tulisikia habari ya Daniel, Meshach, Abednego. Ce sont des gens qui n'avaient pas eu peur devant une situation dangereuse. Wao hawakuweza kuogopa mbele ya tatizo lolote. Pourquoi? Parce qu'ils avaient foi. Kwa maana hawakuogopa sababu walikuwa wakimwamini Mungu. Et maintenant, je vais nous parler un peu de l'histoire d'une sœur Hata niwaambie habari ya dada moja que la Bible a louée, Judith. Huyu dada ni Judith, ni une femme courageuse qui a accepté d'affronter les dangers à la place d'avoir peur. Huyu mama alikuwa na juhudi bahali ya kuwa na woga. Amen. L'histoire de Judith. Huyu Judith, Il y a le même roi Nabucodonosor. ilikuwa wakati ya mfalme Nebukadnezar. Amen. Amen. Ce roi, il était puissant, il était aussi comme Pharaon. Huyo naye alikuwa na nguvu kama za Farao. Et il pouvait faire tout ce qu'il veut quand il veut. Alipaswa kufanya lolote wakati anapotaka. Il pouvait aller assiéger une ville quand il veut. Angeweza kwenda kuteka mji wakati anataka. Alors, il avait un petit problème, il fallait qu'il aille combattre un autre roi quelque part. Na alipaswa kwenda kugombana na wengine mwami au mfalme mahali pengine. Et il a demandé à d'autres villes de se réunir pour aller l'aider à combattre. Na aliita wengine wa miji mengine wamsaidie kwenda kupigana na huyo. Mais il y en a d'autres qui ont dit non, non. Wengine wakamwambia kwa nini kwenda kupigana? Pourquoi aller combattre? Kwa nini vita? Ils ont refusé, non, nous n'allons pas partir là-bas. Wengi wao wakasema hatutaki kwenda kufanya hiyo vita. Et ce roi a pris le décret disant que toutes ces villes qui ont refusé, je vais tuer tous les gens qui ici. Na huyu mfalme akasema hawa wote ambao walikatana kwenda kupigana na mimi nitawaua. Il est parti, il a commencé. Na alienda kuanza. Il a envoyé un de ses généraux puissants. Akamtuma yule jemadari wake mkubwa. Son nom était Holoferne. Akamtuma, alikuwa anaitwa Holoferne. Et ce type a pris une armée avec lui. Na alikamata silaha akaenda. Ils sont partis, ils ont commencé à ravager, à tuer. Wakaenda wakaanza kuua. Ils peuvent assiéger une ville. Wanaenda wanazunguka mji. Ils commencent par les soldats, ils tuent tous les soldats, ils tuent les habitants de ces. Wanaua waskari wote, wanaua na wenyeji wa nchi. Mais quand ils ont arrivé dans la ville de cette dame Judith, lakini walipofikiria mji wa yule aliitwa Judita, sa ville s'appelait Bétili. Alikuwa kwa mtu nao uitwa Betili. Les soldats de Holoferne étaient déjà là la nuit. Hao askari wa Holoferne walifika sasa hapo usiku. Ils attendent demain matin, ils vont commencer à tuer. Na walingojea ikiwa adhuhuri waanze kuua. Là, personne ne pouvait bouger parce que hakuna personne n'avait pas la force pour combattre ces soldats. Hakuna yule alikuwa na nguvu kuweza kupigana nao. Mais une femme veuve. Lakini mwanamke mmoja aliyekuwa mjane, son nom c'est Judith. Kwa jina la Judita. Cette femme, huyu mama s'est donné, il a dit, je vais surmonter ma peur, je vais aller tuer ces généraux. Na akasema mimi nitaondoa woga wangu na mwenyewe nitaenda nimuue. Amen. Amen. Et elle est partie. Akaenda avec sa servante.
akaenda pamoja na kitakazi wake. Parce qu'on dit que cette femme était vraiment jolie. Elle était très belle. Na huyu mama eti alikuwa mrembo kabisa. Et à cause de sa beauté, quand ce général lui a vu seulement, ils ont commencé à fêter. Mais Judith avait son plan, c'était de libérer sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la nuit, ils ont commencé à donner les boissons à ces généraux. Et les soldats aussi. Jusqu'à ce qu'ils sont devenus ivres. Et après ils ont chassé les gardes du corps. Allez dehors, allez tous dehors. Quand le général était resté seul, Judith et son ami ont pris le courage de le tuer. Décapité. Et demain matin, ils ont montré, nous avons la victoire. Ils ont coupé la tête, ils ont montré à tout le monde, nous avons gagné. C'est comme ça que les gens se battaient avant. Si tu arrives à vaincre les généraux ou les chefs de l'armée, tu as la victoire. Et le signe c'est montrer sa tête si réellement tu l'avais dit. Et Judith a arrivé à libérer sa vie. Et parce qu'après ça, tous les soldats qui restaient, il y en a qui ont eu peur, ils ont fui. Tout ça, ça nous montre la force et le courage. Un courage qui surmonte la peur d'un individu. Malgré ce que la situation représente, même si tu penses que tu ne peux pas y arriver, beaucoup de gens ont échoué. Mais il faut toujours avoir la foi. Il faut toujours savoir que je vais y arriver. Même si beaucoup ont échoué, toi tu peux y aller, tu peux passer. Pourquoi tu peux? Parce que tu as l'assurance que tu n'es pas seul. Tu as l'assurance que tu es avec Dieu. Parce qu'il nous a dit, je suis avec vous tous les jours. Il y a aussi une histoire de David. Un David qui était un petit adolescent. Un petit adolescent négligé. Tout le monde savait que ce petit ne peut rien faire parce que la guerre qui était face à eux, c'était une grande guerre avec un grand géant Goliath. Un Goliath qui avait l'expérience de combat. Un Goliath qui gagnait toutes les batailles. Mais un jour, David était surpris de voir, il était parti amener la nourriture à ses frères au camp. Il était surpris de voir tout le monde dans les camps commence à trembler et fuir parce qu'ils ont seulement senti les cris de Goliath. Et à ce moment-là, il a dit non, moi je vais tirer ce type.
Yeye akasema mimi tu nitamuua. Je vais combattre ce type. Trop c'est trop. Nitampiga kabisa. Il a dit trop c'est trop. Il faut que ça s'arrête maintenant. Wakati imefika mimi nitamuua tu. Et vous savez, quand il est parti se présenter, disant que moi je vais faire ce combat. Na wakati alienda kuambia mimi nitaenda pigana na Goliath. Personne ne pouvait croire en lui. Hakuna yule aliweza kumkubali. Parce qu'il était petit, il était adolescent d'abord. Yeye alikuwa mdogo, alikuwa kabisa ngali kijana. Il n'était pas permis de faire la guerre. Yeye hakukuwa na umri wa kufanya vita. Je me rappelle hier, Dylan m'a dit je suis maintenant adolescente. Na Dylan naye jana akasema na mimi nakuwa kabisa jana miongoni mwa David avait l'âge autour de 13 ans, 14 ans comme ça. Daudi alikuwa sawa na miaka 13, 14. Mais une personne comme ça qui prend le courage de surmonter sa peur et aller affronter les grands Goliaths. Yule ambaye alitokuwa na uoga akasema nitaenda kukutana na Goliath. C'est une grande histoire que je ne peux pas finir parce que historia kubwa wakati wetu. Le temps ne nous permet pas de. Kwa sababu wakati wetu hauturuhusu kuendelea. Mais je vais conclure en disant. Lakini naenda kutia umwali wangu nikisema hivi. En disant que dans notre vie katika maisha yetu nous avons aussi des Goliaths. Tuko na wa Goliath. Nous avons des pharaons. Tuko na wakina Farao. Nous avons des choses qui surpassent notre esprit. Kuna mambo magumu ambayo yanapita yale tunayofikiria. Ça se représente sous forme des épreuves, des difficultés, des tensions. Ni majaribu, ni magumu ya kila aina. Je pense que vous avez entendu le témoignage ici. Il y a beaucoup de problèmes dans la vie. Tout ça sont des Goliaths de nos vies. Et avec la peur, nous ne pouvons pas vaincre notre vie. Mais nous avons 3 vérités qui vont nous aider à affronter notre peur. La première vérité de savoir, c'est de savoir que le Seigneur sera toujours avec nous. Amen. Amen. La deuxième vérité, c'est de savoir que c'est la foi en Dieu qui nous donne le courage d'affronter notre peur. Yaani ni kujua ya kwamba kumwamini Mungu inatusaidia kuweza kugombeza woga wetu. La dernière, c'est de savoir que avec Dieu, rien ne peut être impossible. Même ce que nous pensons être compliqué, nous devons avoir l'assurance que avec ce Dieu qui a dit qu'il est avec nous, il sera toujours avec nous. Rien ne peut être impossible à lui. Et c'est par là que nous terminons notre prédication. Amen.